Bon midi tout le monde et bienvenue à ce webinaire portant sur les études à l'Université TÉLUQ cet été. Il s'agit d'une séance d'information qui se veut excessivement populaire si l'on se fie au fait que près de 650 personnes s'y sont déjà inscrites au moment où on se parle. Et je tiens à vous remercier très sincèrement d'être aussi nombreux parmi nous ce midi. Mon nom est Denis Gilbert, je suis du service des communications et des affaires publiques et c'est un immense privilège pour moi de vous présenter mes deux collègues de feu et en feu qui auront pour mission de vous entretenir du sujet de ce midi. Tout d'abord, Marie-Pierre Bélanger, chargée de gestion au registrariat et recherche institutionnelle. Allô Marie-Pierre et surtout, merci d'être là pour bien informer nos invités. Bonjour Denis. Oui, également Annie Tremblay, qui est commis au traitement des dossiers, également rattachée au registrariat et à la recherche institutionnelle. Allô Annie, ça va bien? Oui, bonjour, oui, ça va bien vous? Oui, merci. En temps normal, la durée du présent webinaire est prévue pour autour de 60 minutes. Dans un premier temps, Marie-Pierre vous fera un topo complet du sujet qui vous interpelle. Suivra une période de questions que j'aurai le plaisir d'animer et à cet effet, on vous invite à utiliser le module Q&R ou Q&A, là, si vous avez une version anglaise de Zoom, qui se trouve tout au bas de votre écran. Alors, sans plus tarder, je cède de ce pas la parole à notre Marie-Pierre Bélanger préférée d'entre toutes. Bon webinaire à tous. Merci. Merci Denis pour cette chaleureuse présentation. Alors, bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va aborder rapidement les grandes thématiques qu'on va regarder ensemble. Donc, je vais vous donner de l'information. Donc, pour débuter, on va parler on va aborder brièvement c'est quoi les études à l'Université TÉLUQ cet été. Donc, afin de vous mettre un peu en appétit puisque la saison estivale arrive à grands pas. On va également parler des inscriptions à des cours par entente interuniversitaire et la reconnaissance des acquis. Donc, pour les deux derniers thèmes, en fait, on va aborder qu'est-ce que la rencontre, qu'est-ce que les inscriptions par entente interuniversitaire, qu'est-ce que la reconnaissance des acquis et le mode de fonctionnement, comment déposer une demande, ainsi que les critères. Je commence donc par les études à la TÉLUQ à l'été. Donc, quels sont les avantages, les buts de faire des études à la TÉLUQ à l'été? Donc, en fait, ce qui est bon à savoir, c'est que 90 de nos cours sont offerts cet été. On offre plus de 125 programmes dans 4 départements, donc c'est-à-dire sciences de l'administration, l'éducation, sciences et technologies, sciences humaines, lettres et langues et communication. Donc, on offre une belle variété au niveau de notre offre de cours, de nos choix de programmes. On a plusieurs domaines d'études. Donc, souvent, en fait, on peut répondre à plusieurs besoins. C'est-à-dire, si vous êtes un étudiant qui désirait poursuivre vos études cet été, vous êtes dans un programme dans une autre université, donc vous pouvez poursuivre vos études en vous inscrivant à des cours d'été à la TÉLUQ. Ça permet également de maintenir votre motivation tout au long de l'année. Donc, des fois, lorsqu'on arrête nos études pendant un trimestre X, des fois, ça peut être plus difficile de recommencer nos études. Donc, le fait de pouvoir avoir la liberté de vous inscrire à des cours l'été, ça vous permet justement de maintenir cette motivation-là. Également, on offre une belle flexibilité dans l'inscription à des cours d'été, en fait. Si vous vous inscrivez dans la période de cours d'été, vous allez pouvoir vous inscrire tout au long du trimestre. Donc, vous débutez par un cours par exemple, au mois de mai, puis par la suite, vous inscrire en cours d'été, un autre cours, par exemple, au mois de juillet. Donc, la seule barrière, en fait, qui ne changera pas, c'est vraiment la période que vous allez pouvoir compléter votre cours. Donc, peu importe la date où vous vous inscrivez, vous avez toujours 15 semaines pour réaliser votre cours en question. Donc, si par exemple, j'ai une inscription qui a été confirmée le 6 juin, je vais avoir 15 semaines pour pouvoir compléter mon cours. Si c'est la même chose pour le 20 juillet, je vais avoir encore 15 semaines pour compléter le cours en question. Donc, on a vraiment une belle flexibilité qui permet également de pouvoir combiner vos obligations familiales, professionnelles, également vos obligations personnelles. Donc, vous pouvez justement conjuguer une période d'études avec, par exemple, vos vacances, votre horaire d'été qui peut être un peu plus atypique. Donc, on offre un mode d'apprentissage qui est plus de type asynchrone, c'est-à-dire que vous pouvez vous présenter, vous pouvez en fait faire votre cours à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit aussi. Donc, vous n'êtes pas tenu à être présent devant votre ordinateur à un moment X de la journée. Donc, c'est vraiment, c'est un peu en fait les avantages qu'on va retrouver là, pour étudier à la TÉLUQ via notre système de poursuivre votre cours là, en fait, qui est de type asynchrone.
Vous pouvez profiter de vos vacances tout en étudiant. Donc, vous avez loué un chalet dans une région. Vous avez prévu des vacances au Mexique, par exemple. Mais vous pouvez poursuivre quand même vos études si le mauvais temps vous permet de ne pas profiter de vos activités à l'extérieur. Donc, c'est une belle façon aussi de conjuguer là, certains horaires, en fait, qui est un peu plus, des fois, plus complexe. Donc, pour pouvoir vous inscrire à l'été, en fait, ça peut répondre à 2 types de besoins au niveau de la clientèle. Donc, soit vous êtes, par exemple, admis dans un programme, puis vous désirez suivre des cours à la TELUC pour l'été, ou sinon, vous aimeriez débuter des cours cet été. Notre offre de programme permet de vous faire une demande d'admission dans un programme. Donc, si par exemple, vous êtes déjà admis dans un programme et que vous désirez faire une inscription dans une autre université, vous pouvez passer par les ententes interuniversitaires, ce qui m'amène à la prochaine thématique qu'on voulait aborder dans la rencontre, qui est qu'est-ce qu'une entente interuniversitaire? Donc, une entente interuniversitaire, en fait, c'est une entente qui a été développée entre universités de la province du Québec, permettant aux étudiants de s'inscrire à un cours dans une autre université et que ce cours-là soit intégré par la suite dans le programme de l'étudiant. Donc, si par exemple, vous êtes admis au baccalauréat en éducation dans un programme X, que vous aimeriez suivre un cours, mais que votre programme ne le permet pas au sein de votre établissement, bien à ce moment-là, il y a possibilité de pouvoir s'inscrire à un cours dans une autre université et que ce cours-là, par la suite, soit intégré dans votre programme d'études. Quels sont les buts et les avantages d'utiliser une entente interuniversitaire? En fait, vous inscrire par entente interuniversitaire. Dans un premier temps, c'est sûr qu'on évite d'interrompre vos études. Donc, si vous êtes inscrit à des cours au trimestre d'automne et au trimestre d'hiver, il y a possibilité de poursuivre vos inscriptions à des cours au trimestre d'été. Donc, bien sûr, lorsqu'on évite d'interrompre vos études, à ce moment-là, on peut diminuer également la durée de vos études en vous inscrivant à des cours d'été. Et bien, également, on peut varier nos méthodes d'apprentissage. Donc, soit qu'on passe de la classe à la distance. Donc, des fois, ça peut être un peu plus motivant là, de varier justement ce type de méthode-là. Quels sont les acteurs impliqués dans tout le processus de la demande lorsque vous soumettez votre demande d'inscription? Donc, on parle d'un établissement d'attache, donc c'est votre université auquel vous êtes rattaché parce que vous êtes admis dans un programme. Également, il y a le BCI, qui est le Bureau de la coopération interuniversitaire. Donc, c'est l'institution par laquelle passent toutes les demandes d'inscription entre universités via une passerelle électronique. Et également, l'établissement d'accueil ou l'université, en fait, qui vous accueille, qui vous permet de suivre le cours en question au sein de leur établissement. Comment fonctionnent en fait les étapes pour soumettre une demande? C'est très simple. En fait, c'est que dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, vous deviez être admis dans un programme d'études dans votre université. Par la suite, vous faites une demande auprès de votre responsable de programme pour savoir si c'est possible de pouvoir vous inscrire à des cours et que ces cours-là soient reconnus au sein de votre programme. Lorsque vous avez une confirmation, vous allez statuer quels sont les cours qui pourraient être intéressants. À ce moment-là, vous pouvez passer par la passerelle BCI, la passerelle électronique BCI, où vous allez pouvoir soumettre votre demande. Lorsque la demande est soumise, elle doit être acceptée par votre université d'attache dans un premier temps. Par la suite, nous, on la reçoit. Par exemple, si vous faites une demande d'inscription à l'Université TELUC, nous, on la reçoit et nous l'acceptons le cas échéant. Et par la suite, vous avez de l'information pour débuter votre cours. C'est pas plus compliqué que ça. Comment on dépose une demande? On va directement sur le site du BCI, donc www.bci-qc.ca. Donc, lorsque je clique sur le lien, vous avez accès à la page du Bureau de la coopération interuniversitaire. Donc, vous avez beaucoup d'informations en lien avec l'institution. Plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les autorisations d'études hors établissement qu'on appelle AEHE. Je clique sur le lien ici et vous retrouvez en fait à une page en fait où on parle davantage de qu'est-ce qu'une entente interuniversitaire. Informations en lien avec comment déposer une demande, quel est le but de l'entente et d'autres informations. Mais nous, en fait, ce qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui, c'est
comment déposer une demande. Donc, on va cliquer ici, les demandes à partir du trimestre d'été 2020. Et là, vous arrivez en fait à la page où vous devez sélectionner votre établissement pour lequel vous êtes admis présentement dans un programme. Là, en fait, je ne le ferai pas parce que ça va m'ouvrir sur des pages qui sont différentes. Donc, lorsque vous avez sélectionné votre établissement d'attache, vous allez pouvoir débuter le dépôt de votre demande d'inscription en suivant tout à fait, en fait les instructions. Donc, ce ne sont pas très, très compliqués. Ce qui est important de savoir à l'Université TÉLUQ, c'est même si on peut s'inscrire en continu pendant un trimestre d'études, vous avez une date de début d'inscription et une date de fin d'inscription. Donc, ici, en fait, on voit que pour la session d'été 2023, on a déjà débuté les inscriptions des études parentales interuniversitaires et que la fin des inscriptions est le 4 août 2023. C'est important de bien reconnaître ces dates-là parce qu'en fait, lorsque votre établissement d'attache accepte votre demande, ça va être cette date-là que nous allons retenir pour débuter l'inscription de votre demande. Donc, si par exemple, vous faites une demande d'inscription le 5 juillet et votre université d'attache accepte votre inscription le 10 juillet, à ce moment-là, on est dans la période d'inscription, tout est correct. Par contre, si vous faites une demande d'inscription le 25 juillet et que votre établissement d'attache l'accepte le 5 ou le 6 août, donc il va déjà être trop tard pour pouvoir accepter votre demande. Donc, c'est bien important, si vous tardez à faire une demande d'inscription parentale interuniversitaire, que vous êtes proche de la date de fin des inscriptions. À ce moment-là, communiquez avec votre responsable de programme pour sensibiliser votre responsable à ce qu'il produise une acceptation quand même dans les temps. Lorsque votre inscription est confirmée, donc vous avez reçu un courriel de confirmation de votre inscription via votre adresse courriel de votre université. Vous avez maintenant aussi accès au portail étudiant MaTÉLUQ. Donc, chaque étudiant a accès à leur dossier. C'est un portail qui est électronique, donc vous pouvez consulter les inscriptions à vos cours. Et également, vous avez beaucoup d'informations qui vont vous être transmises sur le cours en question. C'est quoi la durée de votre cours? C'est quoi la date de fin de votre cours? Comment fonctionne l'inscription? Et également, l'information sur votre ressource à l'encadrement. Donc, ça, c'est une information quand même assez pertinente parce que pour chaque inscription pour laquelle vous serez accepté à l'ATD, vous allez avoir une ressource à l'encadrement qui va vous être attitrée pour vous accompagner tout au long de votre cheminement, que ce soit au niveau de répondre à des questions sur le contenu du cours ou sur les travaux à remettre ou les examens à préparer. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir une personne qui puisse pouvoir vous accompagner dans le cheminement. Maintenant, si vous désirez avoir plus d'informations sur les ententes interuniversitaires, donc vous pouvez aller sur notre page Internet des ententes, donc via TÉLUQ.ca. Vous passez par l'admission et vous avez le lien vers les ententes interuniversitaires. Nous avons partagé sur le clavardage, Marie-Pierre. Oui, parfait, merci. Donc, via cette page Internet, vous avez beaucoup d'informations sur comment fonctionnent les ententes et également comment fonctionnent les études à la TÉLUQ. Donc, vous pouvez vous y rendre pour avoir ces informations-là. Ou sinon, vous pouvez communiquer avec nous via l'adresse courriel aehe@commercialteluq.ca. Donc, on va pouvoir également vous répondre à vos questions qui sont peut-être d'ordre un peu plus spécifique à votre situation. Maintenant, vous avez attrapé la piqûre des études à la TÉLUQ, donc c'est génial. Vous dites pourquoi pas débuter un programme au sein de l'établissement à la TÉLUQ. Donc, vous pouvez soumettre une demande d'admission dans l'un des programmes de la TÉLUQ, puis par la suite, déposer une demande de reconnaissance des acquis pour qu'on puisse reconnaître les crédits que vous avez déjà réalisés dans d'autres universités, par exemple. Donc, ça m'amène à la prochaine thématique qui est la reconnaissance des acquis. Qu'est-ce que c'est? La reconnaissance des acquis, en fait, c'est un processus qui permet de faire valoir vos acquis qui sont issus de différents contextes, soit au niveau scolaire ou extrascolaire. Quand on parle de scolaire, on parle de, bien sûr, tout ce qui est au niveau collégial et universitaire. Et quand on parle d'extrascolaire, on parle d'expérience professionnelle ou de l'engagement socio-communautaire. Donc, dans le cadre du processus, vous allez pouvoir faire valoir vos connaissances, vos compétences, vos habiletés et vos savoir-faire qui proviennent des différents contextes. Donc, vous allez pouvoir faire un appariement, en fait, une
comment je pourrais dire, une correspondance entre vos acquis scolaires ou extrascolaires et les contenus des cours qui sont ciblés dans votre programme d'études. Ou également, vous pouvez faire une évaluation, en fait, en fonction de vos acquis et les objectifs de votre programme. Quels sont les buts et les avantages de faire une demande de reconnaissance des acquis? En fait, c'est surtout de ne pas réapprendre ce que vous savez déjà. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre un cours dont vous connaissez déjà le contenu et que vous maîtrisez déjà la matière. Ça peut être gratifiant, en fait, pour les étudiants de savoir que leur bagage de savoir peut valoir des crédits universitaires. En même temps, on peut économiser également sur des frais d'études. Donc, si on vous soustrait à vous inscrire à des cours, vous allez avoir à ce moment-là des frais d'inscription de moins à payer. Puis également, ça diminue la durée de vos études. Donc, si on vous reconnaît des crédits universitaires, vous avez moins de cours à faire à ce moment-là dans le cadre de votre cheminement. Comment fonctionne le processus de la reconnaissance des acquis, en fait? C'est lorsque vous êtes admis dans un programme à l'Université TÉLUQ, vous pouvez déposer une demande de reconnaissance des acquis en tout temps, tout au cours de votre cheminement. Donc, lorsque vous déposez une demande d'admission, vous êtes admis dans un programme, il est possible de soumettre une demande de reconnaissance des acquis. Si vous décidez de changer de programme, à ce moment-là, vous allez devoir soumettre une autre demande de reconnaissance des acquis, puisque la reconnaissance des acquis appartient au comité de programme et chaque programme a leurs propres critères d'évaluation des dossiers. Pour déposer une demande, en fait, on va sur le site de la TÉLUQ, donc via la RAC. Je crois que c'est TÉLUQ. Je n'ai pas le lien. Par contre, je pense que Denis, tu vas pouvoir l'indiquer à la fin du webinaire, c'est bien ça? C'est déjà chose faite, Marie-Pierre. Excellent, je te remercie. Donc, vous consultez la page de reconnaissance des acquis, vous allez avoir toute l'information, à savoir comment soumettre la demande, quels sont les documents à soumettre, comment fonctionnent les critères d'évaluation. Si vous désirez faire évaluer vos acquis sur la base d'acquis de niveau collégial, en fait, quels sont les critères d'évaluation? On regarde plus spécifiquement les techniques qui ont été complétées. On retient seulement les diplômes d'études collégiales de technique. Donc, il faut bien sûr que la technique elle a été complétée, terminée, réussie. Puis, donc, les demandes provenant de DEC, de préuniversitaires, on ne les considère pas dans l'analyse des dossiers, ni les attestations d'études collégiales. Également, lorsqu'on évalue un dossier de collégial, on regarde voir si 2 ou 3 cours spécifiques collégiaux correspondent à un cours universitaire. Donc, c'est rare qu'on va reconnaître un cours pour cours là, au niveau de l'évaluation des crédits au niveau collégial. On va également regarder la note obtenue, la moyenne du groupe et la cote R. Et bien sûr, on va regarder également la date de réussite de votre cours. Donc, si vous avez réussi un cours il y a plus de 10 ans, parce que normalement, en fait, pour nous, la durée de vie d'un cours, ça correspond environ à 10 ans. Pour certains cours, ça va être moins. Pour d'autres cours, ça peut être plus. Par contre, en général, on considère une durée de vie qui est de 10 ans. Donc, si vous dépassez, mettons que vous avez fait vos cours, au-delà du 10 ans. À ce moment-là, vous allez devoir déposer une demande de reconnaissance des acquis sur la base de vos expériences professionnelles. Nous, on va pouvoir valider à savoir est-ce que vous avez maintenu à jour vos connaissances par votre expérience professionnelle. Pour déposer une demande, ça prend bien sûr une copie de votre relevé de notes. Et pour au niveau des évaluations des acquis au niveau universitaire, ça prend un relevé de notes qui est officiel. Donc, vous allez devoir communiquer avec votre établissement où vous avez réussi votre programme et vos cours pour qu'ils puissent nous transférer via le registraire votre relevé de notes officiel. Donc, le document ne doit pas passer entre vos mains. Donc, vous avez l'information sur le site de la TÉLUQ, sur le site de la reconnaissance des acquis pour pouvoir avoir plus d'informations, savoir comment fonctionne la procédure pour demander un relevé de notes officiel et pour nous acheminer le relevé de notes. Pour les plans de cours, en fait, ils sont facultatifs pour les études de premier cycle. Donc, j'entends par là les programmes courts, les certificats, le baccalauréat. Par contre, pour les études de deuxième cycle et de troisième cycle, il faut avoir un plan de cours. Donc, pour tous les cours que vous avez réussi, que vous aimeriez soumettre dans une demande, le plan de cours va être nécessaire. C'est la même chose pour les études qui sont faites hors Québec. C'est quoi les critères d'évaluation? C'est bien simple, c'est la note que vous avez obtenue.
et aussi à quelle date vous avez terminé votre cours. Donc, encore une fois, si le cours date plus de 10 ans, vous allez devoir soumettre votre expérience professionnelle pour démontrer que vous avez bien actualisé vos connaissances acquises dans le cours. Maintenant, les acquis extrascolaires. C'est un petit peu plus complexe, en fait, lorsqu'on soumet une demande. On demande un peu plus de documents pour pouvoir évaluer votre expérience professionnelle ou l'expérience issue d'engagement socio-communautaire. Donc, quand on parle d'expérience professionnelle, on parle de votre implication au travail, que ce soit dans différents comités, mais également les postes que vous avez occupés au travail. Puis, au niveau de l'engagement socio-communautaire, en fait, on parle de votre implication dans votre communauté. Si vous avez participé à des conseils d'administration sur une période plus ou moins longue, peut-être que les tâches que vous avez effectuées correspondent à un contenu de cours de niveau universitaire. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire de façon routinière, par exemple, où on a développé des connaissances puis où on a maîtrisé ces connaissances-là. Quels sont les critères d'évaluation? Quels sont les éléments, les documents que vous devez soumettre pour une demande de reconnaissance des acquis extrascolaires? Donc, dans un premier temps, le curriculum vitae, où vous présentez votre expérience de la plus récente à la plus ancienne. Chaque poste, en fait, est important s'il est en lien avec les cours de votre programme. Puis, pour chacun des postes qui sont en lien avec les cours de votre programme, vous allez pouvoir présenter un descriptif détaillé des tâches de travail. Au niveau de l'expérience, qu'est-ce qui va être considéré une expérience professionnelle de niveau universitaire, bien sûr. Également, une expérience qui est pertinente en lien avec le contenu des cours de votre programme ou en lien avec les objectifs de votre programme. Également, un document qui va être obligatoire, c'est un document qu'on appelle un document explicatif, un tableau comparatif présentant vos tâches de travail en lien avec les objectifs des cours visés. Une lettre d'employeur va également être obligatoire pour tous les postes que vous aimeriez faire analyser, pour qu'on ait une confirmation que les postes, en fait, ont bien été occupés. Le titre du poste et la durée du poste sont nécessaires. C'est l'information obligatoire, en fait, à avoir dans la lettre d'employeur. Et les autres documents, par exemple, qui sont plus facultatifs, vous avez un descriptif générique de votre emploi où on présente de façon générale c'est quoi les tâches qu'on occupe lorsqu'on a un poste en particulier. Également, si vous avez fait de la formation continue en emploi, vous pouvez présenter des attestations donc, qui appuient votre expérience professionnelle. Et également, vous pouvez soumettre un portfolio. En fait, c'est des réalisations que vous avez possiblement faites en emploi et qui pourraient être intéressantes, qui seraient en lien avec les cours qui sont visés dans votre demande. Donc, la reconnaissance des acquis, en fait, c'est lorsque vous êtes admis dans un programme que vous pouvez déposer une demande de reconnaissance des acquis. Donc, l'analyse du processus, ça se fait environ dans un délai de 3 à 4 mois. Par contre, si vous n'êtes pas encore admis à l'Université TÉLUQ et vous désirez connaître le nombre de crédits qui pourraient vous être reconnus avant d'être admis dans un programme, vous pouvez passer par l'analyse préliminaire des acquis. Donc, la distinction est très simple, en fait. Vous pouvez déposer une demande de reconnaissance des acquis si vous êtes admis dans un programme, mais si vous n'êtes pas encore admis, à ce moment-là, vous pouvez déposer une demande d'analyse préliminaire des acquis. Dans l'analyse préliminaire des acquis, en fait, c'est un peu un processus qui est dirigé pour des étudiants qui magasinent leur programme d'études. Donc, souvent, on hésite entre 2 ou 3 programmes. Des fois, ça nous prend une information supplémentaire pour pouvoir prendre une décision. Bien, via l'analyse préliminaire des acquis, vous pourriez avoir comme information les types de cours qui pourraient vous être reconnus si vous êtes admis dans un programme à l'Université TÉLUQ. Donc, l'analyse prend environ 1 mois à traiter. Donc, rapidement, vous avez une décision qui est rendue dans votre dossier. Si vous êtes intéressé par la suite à poursuivre nos études chez nous, à ce moment-là, vous pouvez déposer une demande d'admission dans un de nos programmes, puis par la suite, déposer une reconnaissance des acquis en y joignant, en fait, le résultat de votre analyse préliminaire des acquis. Donc, si votre admission au programme est faite à partir de 1 an suivant la date de réception de votre analyse préliminaire des acquis, à ce moment-là, on peut vous garantir que le résultat de votre analyse préliminaire des acquis va être considéré dans la reconnaissance des acquis. Pour la reconnaissance des acquis, on a un frais de 61,50 pour déposer votre demande. Dans une demande, il peut y avoir plusieurs types d'acquis qui seraient à évaluer. Pour l'analyse préliminaire des acquis, en fait, c'est un montant de 84 $ et qui peut... En fait, lorsque vous faites une demande d'admission dans un programme, vous pourriez avoir un crédit
de 84 que vous allez pouvoir appliquer si vous poursuivez vos études à la TELUC. J'ai l'impression que j'ai vraiment été même assez rapide. J'avais peur de ne pas avoir assez de temps là, pour pouvoir donner toute l'information. Donc, je suis allée de façon très succincte, mais on va profiter de la période de questions là, pour pouvoir davantage donner de l'information peut-être plus précise là, sur les questions qui vous préoccupent. Alors, de ce pas, allons-y avec une première question, Marie-Pierre et Annie. J'ai un DEC, mais je ne veux pas m'inscrire dans un programme, mais plutôt faire un cours d'été avec examen. Est-ce que c'est possible? Faire un cours d'été avec un examen? Ben, en fait, oui, vous pouvez faire un cours simplement à titre d'auditeur libre, à titre d'étudiant libre, pardon. Donc, oui, vous pouvez procéder à une inscription à un cours spécifique sans être attaché à un programme à l'Université TELUC. Vous pouvez débuter même l'été sans problème. Alors, prochaine question. C'est un excellent départ, Marie-Pierre, bravo. Pourrons-nous choisir nous-mêmes la date de début de notre cours? Également, est-ce qu'on peut le terminer avant les 15 semaines qui sont prévues, par exemple, le condenser dans le temps? Oui, effectivement. Donc, le début de cours, en fait, le plus tôt que vous pouvez commencer un cours, admettons qu'on parle des cours d'été, c'est le 1er mai. Donc, par la suite, vous pouvez sélectionner une date où vous pouvez débuter le cours. Et effectivement, vous pouvez réaliser votre cours à l'intérieur de 15 semaines, mais des fois, ça peut prendre moins de temps, tout dépendamment de votre vitesse, votre cadence d'études. Bon, question aussi requis. Comment fonctionnent les examens? En fait, tout dépendamment du cours en question, normalement, c'est des examens qui sont en ligne. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tout fonctionne présentement en ligne. Donc, on va vous donner une date, une période où vous allez pouvoir passer votre examen. Donc, ça se fait entièrement en ligne. Je ne sais pas si ça répond à la question ou si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, vous pouvez communiquer via l'adresse courriel info@commercialteluc.ca. Est-ce qu'il est possible également de faire une demande d'admission directement à la TELUC sans nécessairement passer par le principe d'entente interuniversitaire? Oui, effectivement. Donc, si vous êtes intéressé à débuter un programme chez nous, donc, il est possible de faire une demande d'admission directement à l'un des programmes. Parfait. Est-ce que je dois nécessairement avoir une université d'attache pour suivre des cours de la TELUC? Je pense qu'on a déjà répondu partiellement à la question. On peut préciser. En fait, oui, il faut pas être pour suivre des cours à la TELUC, c'est pas nécessaire d'être inscrit dans une autre université. Donc, c'est vraiment, vous avez le choix, donc soit faire des cours à titre d'étudiant libre pour vous inscrire à des cours seulement, ou sinon, vous pouvez être admis à l'intérieur d'un programme de la TELUC. Si je suis non-canadien et que je vis hors du Canada, est-ce que je peux m'inscrire à l'Université des Lucs? Oui, vous pouvez vous inscrire. C'est sûr qu'il y a des particularités plus avec votre statut. Donc, ça va être bon de communiquer avec nous pour voir quelles sont les modalités en ce sens-là. Super. J'ai commencé un baccalauréat en travail social en Ontario. Est-ce qu'il est possible de le finir avec l'Université Luc s'il me reste 3 cours et 2 stages? En fait, dans un premier temps, il faut que le programme soit offert à la TELUC. Donc, nous, on n'offre pas le baccalauréat en travail social. Donc, vous allez pouvoir, peut-être qu'il y aurait des cours, par contre, que vous pourriez faire, mais ça serait à ce moment-là à titre d'étudiant libre. Puisque vous êtes à l'extérieur du Québec, il n'est pas possible de passer par les ententes interuniversitaires. Denis, ton micro. Petit instant, oui, je viens de rouvrir. Bon, est-ce que les étudiants par entente hors établissement pour 1 ou 2 cours peuvent être admissibles aux bourses d'études? Oui, Annie, est-ce que tu veux donner un peu plus d'informations en ce sens-là? Oui, bien, dans le fond, ça dépend des conditions des bourses d'études. C'est toujours relié à votre université d'attache, c'est toujours ça qui détermine si vous avez le droit. Nous, on peut compléter, quand vous faites un cours par entente interuniversitaire, de dire que vous suivez un cours avec nous. Et par contre, c'est toujours là, les critères de l'université d'attache qui font en sorte que vous avez le droit ou pas au prêt bourse. Est-ce que les expériences hors Canada sont prises en considération lorsqu'on fait une demande de reconnaissance d'acquis? Oui, certainement. Donc, ça rentre dans les expériences extrascolaires. Effectivement, donc ça va être le même genre de document qui va devoir être déposé, soit un curriculum vitae, un descriptif de poste, une lettre d'attestation d'employeur, un tableau d'équivalence que vous allez présenter vos tâches en lien avec les cours qui sont visés dans votre demande. Est-ce qu'il y a un temps maximum pour compléter l'entièreté d'un certificat? Si oui, ça ressemble à quoi en termes de durée? Normalement, le certificat peut être complété à l'intérieur de 10 ans. Donc, est-ce que l'information est exacte, Annie? Ça fait longtemps que un certificat, je pense que c'est 5 ans. Ah, c'est 5 ans, oui, OK.
Effectivement, c'est le baccalauréat, en fait, qui est 10 ans. Ouais. Donc, oui, en fait, vous avez une durée des études de 5 ans pour compléter votre certificat. Oui, je confirme 10 ans pour le baccalauréat, effectivement. Merci, Denis. Bon, est-ce que les diplômes de l'Université de Luc sont reconnus au niveau international? Et comment vérifier l'authenticité de son diplôme après avoir suivi un programme de niveau Bac plus 4, par exemple, s'il vous plaît? Pas sûr de comprendre la question. En fait, oui, les programmes, l'Université TELUC fait partie du réseau des universités du Québec. Donc, oui, c'est une université qui présente des programmes qui sont soumis aux mêmes critères d'évaluation que les autres universités. Donc, oui, elle a une valeur assurée comparativement à d'autres universités. Par contre, la deuxième partie de la question, je ne suis pas sûre de la comprendre. On va passer outre, si tu le veux bien. Parfait. D'accord? Temps de répondre à quelqu'un. Pour une autre question, voici, bon. Suite à un cours étudiant libre, si intérêt pour le programme de ce cours, est-ce que mon cours est pris en considération en termes de reconnaissance d'acquis? Ben, en fait, si vous faites un cours à la TELUC, à titre d'étudiant libre, puis par la suite, une demande d'admission dans le programme, tous les cours que vous avez déjà réussi à la TELUC vont être considérés dans l'étude de votre dossier. Et c'est une démarche qui se fait de façon automatique sans que vous soyez dans l'obligation de soumettre une demande en ce sens-là. Donc, c'est même pas fait par la reconnaissance des acquis, c'est vraiment lors de votre admission au programme, on va déjà évaluer si vous avez déjà des cours qui ont été faits à la TELUC. Puis, selon les critères d'évaluation, on va pouvoir récupérer le cours en question. Super. Avant de passer à la prochaine question, je veux juste préciser aux gens là, qui, par le biais du clavardage, s'informent s'ils auront accès à l'archive de la conférence. La réponse est affirmative. Vous allez recevoir au cours des prochains jours là, toutes les consignes en ce sens pour pouvoir revoir là, le webinaire en question au moment qui vous convient. Alors, pas d'inquiétude de ce côté. Prochaine question. J'étais dans un programme à la TELUC que j'ai arrêté il y a quelques années. J'aimerais recommencer et changer de programme. Est-ce que cela est possible pour moi? Oui, effectivement, vous pouvez commencer un programme, peu importe votre historique à la TELUC. Tout dépendamment, en fait, là, est-ce qu'il y a des cours qui pourraient être reconnus dans le programme? Là, en fait, on va toujours entrer dans l'espèce de délai, le délai du cours en question. Donc, si le cours il a été réussi il y a moins de 10 ans et il fait partie de la structure du programme et vous avez obtenu une note en haut ou en bas de je ne me rappelle plus c'est quoi les critères spécifiques par rapport à ça. Donc, à ce moment-là, oui, il y a possibilité de récupérer les cours que vous avez faits. Sinon, vous allez devoir soumettre une demande de reconnaissance de l'équipe pour en plus analyser votre expérience professionnelle. Donc, pour savoir est-ce que vous avez maintenu à jour vos connaissances. Est-ce qu'Annie, tu aimerais compléter la question? Est-ce que j'ai répondu? Non, c'est correct. C'est d'une précision chirurgicale. Prochaine question. Est-ce que les cours de la TELUC sont reconnus, on l'a dit tantôt par le ministère de l'Éducation, mais au sein de d'autres universités? Oui, effectivement, parce qu'on fait partie du réseau, donc c'est la même chose d'une université à l'autre. Là, on a les mêmes, on a les mêmes critères barèmes, on est soumis aux mêmes conditions là, pour développer nos cours. Donc, oui, c'est un problème. Prochaine question. Est-ce que je peux étudier un cours au niveau du DESS en éducation spécialisée au primaire et préscolaire comme une étudiante libre en attendant d'avoir mon tour pour commencer ce DES avec ma commission scolaire? Si les cours du programme sont offerts, vous pouvez toujours vous inscrire à titre d'étudiant libre, tout dépendamment, en fait, des critères qui sont associés à l'inscription à des cours. Il y a des cours qui sont vraiment régis par le programme. Il n'y a pas possibilité de vous faire une demande d'inscription à titre d'étudiant libre. Donc, il y a des cours qui sont vraiment réservés à un programme. Donc, tout dépendamment du programme, en fait, il y a possibilité de le faire. Est-ce que quand vous parlez d'étudier à notre rythme, qu'est-ce que ça signifie exactement? Je n'ai pas compris, je m'excuse. Quand on parle d'étudier à son rythme, ça ressemble à quoi là, plus concrètement? En fait, étudier à son rythme, c'est étudier quand on veut. Donc, vous êtes inscrit à un cours, vous avez une date de fin de cours, vous pouvez réaliser votre cours le plus rapidement possible, vous pouvez réaliser votre cours à l'intérieur d'une année, à l'intérieur d'un mois, par exemple. Donc, ça dépend le temps que vous pouvez accorder à étudier. Puis, en fait, c'est une forme asynchrone. Donc, vous pouvez être présent devant votre ordinateur, ça peut être par des lectures. Donc, tout dépendamment le type d'apprentissage, le type de mode d'évaluation, le type de contenu qui est véhiculé, la façon comment c'est véhiculé. Donc, possibilité vraiment de pouvoir suivre votre cours un peu à n'importe quel endroit aussi, là. Donc, c'est ça. Prochaine question, je la lis comme je la vois. Bon, j'ai 2 cours crédités déjà pour le nouveau programme en enseignement.
et j'aimerais savoir si je peux débuter ma formation malgré un bac non complété. Dépendamment, en fait, des critères d'admission au programme. Donc, ça va vraiment être déterminable en fonction de votre admission. Annie, est-ce que tu voudrais compléter? J'ai l'impression que peut-être que je réponds plutôt à la question. Non, c'est correct. C'est sûr que ça dépend. Il faut que ça soit évalué. C'est dur à répondre comme ça, là. C'est ça, c'est quand même assez spécifique, mais rien n'empêche que Oui. vous pouvez communiquer avec nous pour avoir plus d'informations, peut-être en fonction de votre dossier. Très bien, merci. Au niveau du paiement, ça fonctionne comment? Le paiement pour une demande de reconnaissance des acquis, en fait, c'est que vous avez un bordereau de paiement à compléter. Puis vous soumettez à l'intérieur de votre demande de reconnaissance des acquis. Et ça, en fait, vous voyez des pièces qui vont être acheminées à l'adresse courriel orac@commercialtélé.ca. Vous avez l'information sur le site Internet pour cette précision-là, en fait, mais ça fonctionne par bordereau de paiement, tout simplement. Une autre question, j'aimerais savoir si l'ensemble des informations d'accès pour un cours en ligne, oh non, ça, OK, on va passer outre parce que la question est illisible. Je suis résident permanent, j'ai obtenu mon évaluation comparative et le niveau est baccalauréat en administration des affaires. Je voudrais faire un retour aux études en planification financière et j'aimerais savoir si je suis apte à connaître le montant des études pour une année. En fait, il y a une calculatrice sur notre site Internet qu'on peut évaluer le montant d'inscription d'admission, mais on ne peut pas vous donner une information aussi précise là, par rapport à ça parce qu'il y a trop d'éléments en fait qui peuvent venir affecter là, les frais là, comme ça. Ouais, je vais partager avec la personne qui a posé la question l'endroit où aller pour ce qui est du calcul des frais. Je fais ça à l'instant, comme ça ici. Bon, prochaine question. J'aimerais savoir, pour quelqu'un qui a 21 ans et plus, sans DEC, mais avec expérience de travail, s'il y a une procédure particulière à suivre là, pour être admis au certificat d'administration, puis ensuite vers un bac par cumul en administration des affaires. Ça dépend de la condition d'admission pour le certificat. Donc, si dans les conditions d'admission, il est indiqué que vous devez avoir 21 ans et plus avec expérience professionnelle, à ce moment-là, oui, c'est possible d'être admis, tout dépendamment de votre expérience professionnelle. Ça va être évalué, en fait, par le comité de programme. Puis par la suite, effectivement, lorsque vous avez votre premier certificat, il est possible de poursuivre avec un bac par cumul. Donc, le programme va être inséré à l'intérieur du cheminement de bac par cumul en administration. Je crois qu'il va y avoir une présentation webinaire sur les bacs par cumul. Denis, est-ce que tu as l'information de ton côté? Il faudrait que je fouille dans les archives. Sinon, les gens peuvent nous rejoindre là, Oui. à info@teluc.ca afin Voilà. qu'on leur fasse parvenir l'adresse URL du webinaire qui a eu lieu à ce sujet-là. C'est une Ou excellente idée. sinon, pour avoir plus d'informations spécifiques à votre dossier à vous, donc communiquez avec nous via info@commercialtélé.ca. C'est ça, exactement. De mon côté, il n'y a plus de questions. Alors, on peut peut-être conclure là, ce webinaire, Marie-Pierre et Ali, de votre côté. En fait, merci beaucoup d'abord de votre présence. Puis n'hésitez pas à nous contacter là, pour toute question en lien avec votre dossier. Donc, soit via l'adresse courriel générale info@commercialtélé.ca. Sinon, vous avez également l'adresse pour les ententes interuniversitaires via rahe@commercialtélé.ca. Ou sinon, pour la reconnaissance des acquis, donc rac@commercialtélé.ca. Eh bien, sur ce, Annie, Marie-Pierre, un gros merci d'avoir pris du temps pour pouvoir parler à l'ensemble des gens qui étaient avec nous ce midi. Et pour celles et ceux là, qui étaient nos visiteurs, bien, on vous remercie également d'avoir été des nôtres. Et si vous décidez éventuellement d'étudier chez nous, bien, on vous souhaite un excellent parcours étudiant à l'Université TELUC. Alors là-dessus, un gros merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.